Les secrets cosmiques de la Bible, de la rébellion galactique à notre salut. Bienvenue à la Cité royale où la foi se renforce et la parole bâtit nos vies. On nous enseigne très souvent que l'histoire biblique, elle commence avec Adam et Ève, dans le Jardin d'Éden. C'est une histoire qui est fondamentale, on la connaît tous, mais si c'était juste le début de notre chapitre à nous, pas le tout premier chapitre du grand livre. Aujourd'hui, on va explorer une perspective beaucoup plus vaste, une histoire qui a commencé bien avant l'humanité, dans le cosmos. C'est exactement ça, et c'est une excellente façon de l'introduire. Pour vraiment saisir la profondeur des Écritures, il faut faire un changement de perspective. Lequel? On a tendance à tout lire avec une vision anthropocentrique, centrée sur l'homme. On pense que c'est notre histoire. Exact. Mais la clé, c'est d'adopter une vision christocentrique. Ce n'est pas notre histoire, c'est la sienne. Nous, on est des personnages, oui, importants, mais dans un drame divin qui est beaucoup plus grand et plus ancien qu'on l'imagine. Alors, pour bien comprendre, il faut remonter le temps, loin en arrière. Commençons avant le commencement qu'on connaît, avant Genèse, chapitre 1. Que se passait-il? C'est là que ça devient fascinant. La plupart des gens lisent les 2 premiers versets de la Genèse comme une seule action, la création. C'est ça. Au commencement, Dieu cria les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Voilà. Mais si on regarde l'hébreu original, il y a une nuance capitale. Au verset 2, la terre était informe et vide. Le verbe hébreu « aya » qu'on traduit par « était ». Oui. Il peut aussi vouloir dire « devint ». Plusieurs théologiens, des experts en hébreu, soutiennent que la traduction la plus juste serait « la terre devint informe et vide ». Attends un peu. Ce seul mot change absolument tout, hein? Tout. Ça n'implique pas une création qui était imparfaite au départ. Non. Mais un état qui est arrivé après quelque chose, un état de chaos. Exactement. Ce n'est pas une scène de création à partir de rien, c'est une scène de ruine, de désolation, probablement le résultat d'un jugement divin, d'un cataclysme inimaginable. Un cataclysme qui aurait eu lieu entre le verset 1 et le verset 2. Précisément. Fait que le reste du chapitre 1 de la Genèse, ce serait pas la création initiale de l'univers, mais une reformation, une restauration de la Terre pour la rendre habitable pour nous. Wow! Un cataclysme avant même qu'Adam existe. Mais qui était là? S'il y avait personne qui a pu participer à ça. C'est la prochaine pièce du puzzle, et elle se trouve dans le livre de Job, qui est probablement le livre le plus ancien de la Bible. Au chapitre 38, Dieu questionne Job. Il lui demande « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Et il ajoute « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Les fils du Dieu, les Bné Elohim en hébreu. Oui, Donc, ils existaient déjà. ils existaient, et ils se réjouissaient de la création de la terre. Ce sont en quelque sorte nos frères aînés, une race d'êtres angéliques, intelligents, puissants, créés bien avant nous. Et ils ont été témoins de la formation de notre monde. Ça nous remet à notre place, tu sais. On arrive tard dans la partie. Une grande histoire se déroulait déjà. Et si cette histoire-là implique d'autres acteurs, j'imagine qu'elle a eu ses propres drames. On parle souvent de la chute de l'homme, mais il y a eu une chute avant ça, une rébellion. Une rébellion d'une ampleur galactique. Les Écritures sont pleines d'indices parfois un peu cryptés sur cette guerre cosmique. Ézéchiel, au chapitre 28, il parle du roi de Tyr. Mais la description, elle va bien au-delà d'un simple roi humain. C'est vrai, il parle de chérubins protecteurs aux ailes déployées. Qui était en Éden, le jardin de Dieu, parfait dans ses voies depuis sa création, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. C'est un portrait de Lucifer avant sa chute, l'adversaire. Exactement. Un être d'une gloire incroyable, un prince du royaume céleste. Mais son orgueil l'a poussé à mener une insurrection, une rébellion contre le roi du ciel. Et il a entraîné 1/3 des anges avec lui. C'est ça, le conflit originel, la trahison qui a tout déclenché. Et cette guerre, elle a laissé des cicatrices, pas juste dans le monde spirituel, dans le monde physique aussi. C'est là que ça devient encore plus concret. Où est-ce qu'on peut trouver des traces de cette guerre dans la Bible? Des échos de cette bataille? Une des clés les plus intrigantes, c'est le nom Rahab. Rahab, la femme de Jéricho. C'est ça, la plupart des gens la connaissent. Mais le nom est utilisé ailleurs de façon très différente. Dans le psaume 89, par exemple, il est écrit
C'est toi qui as écrasé Rahab comme un cadavre. OK, c'est pas la même chose. Pas du tout. Et dans Ésaïe 51, le prophète lance un appel « Réveille-toi, bras de l'Éternel. N'est-ce pas toi qui as taillé en pièces Rahab, qui as transpercé le dragon? » Le bras de l'Éternel, c'est une référence claire au Messie, au Fils de Dieu, Oui, du diable. Tu le dis. Et certains chercheurs, en analysant ces textes, ont émis une hypothèse stupéfiante. Laquelle? Rahab, c'était le nom d'une planète, le siège du pouvoir de ce chérubin avant sa chute. Une planète qui a été littéralement détruite pendant ce jugement divin. Une planète détruite, c'est énorme comme affirmation. Ça l'est. Mais pense-y, Ésaïe dit que le bras de l'Éternel a taillé en pièces Rahab. Job dit que Dieu fend la mer et abat l'orgueil Rahab. L'image, c'est celle d'un objet qu'on brise, qu'on fracasse. Et selon cette théorie, les débris. Les débris formeraient aujourd'hui la ceinture d'astéroïdes, celle qu'on trouve entre Mars et Jupiter. Une cicatrice cosmique. Le vestige d'un jugement ancien. Et d'une victoire du Christ, bien avant son incarnation. Il a vaincu le dragon et mis son royaume en pièces. Avant de continuer, merci de vous abonner à la citéroyale.a. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. D'accord. Donc, si cette histoire est vraie, si un cataclysme a changé la Terre et qu'une guerre a laissé des cicatrices dans le système solaire, est-ce qu'il y aurait des preuves ici, sur notre planète, des traces de civilisation qui existaient avant tout ça? c'est une excellente question. Et la réponse, c'est potentiellement oui. Partout sur la planète, on trouve ce qu'on appelle des mégalithes, des structures anciennes, bâties avec des pierres gigantesques, des centaines de tonnes parfois. On pense à Stonehenge, à Baalbek, au Liban. Oui, ou les fondations de certains temples en Amérique du Sud. Ces constructions cyclopéennes, elles défient nos explications conventionnelles. On nous dit souvent que ça a été construit avec des outils rudimentaires, mais la précision, la taille des blocs, c'est difficile à croire. Effectivement. La complexité de la taille, du transport, de l'assemblage, ça suggère une technologie, une connaissance qu'on n'attribue pas normalement aux civilisations anciennes. Ces sites, on dirait des vestiges d'une civilisation mondiale qui existait avant le déluge, il y a plus de 10 000 ans. Et ils n'ont pas juste construit des murs, ils ont laissé des messages. Exactement. Des messages codés, De quel genre? astronomiques, géométriques. C'est là que l'archéoastronomie devient passionnante. Des chercheurs comme Robert Bauval ont montré que les 3 pyramides de Gizeh Oui? sont alignées avec une précision incroyable sur les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, Telles qu'elles étaient dans le ciel. telles qu'elles étaient dans le ciel vers 10 500 avant notre ère. Et il y a le Sphinx aussi. Le Sphinx, c'est la clé de voûte. Il regarde plein est. En 10 500 avant Jésus-Christ, à l'équinoxe de printemps, au lever du soleil, il regardait droit vers la constellation du Lion. L'art du lion. C'était le début de l'ère du Lion. Le Sphinx est un marqueur temporel monumental. C'est un message gravé dans la pierre qui nous dit « Il s'est passé quelque chose d'important ici », à cette époque précise. C'est incroyable de penser qu'on pourrait trouver ce même message ailleurs sur la planète. Et c'est pourtant ce que les indices suggèrent. Si on traverse l'Atlantique, on va à Cusco, au Pérou. L'ancienne capitale Inca. Oui, mais les fondations sont beaucoup plus vieilles. La ville a été conçue en forme de puma, Un lion des montagnes. un lion. Et les analyses archéo-astronomiques sur l'alignement des temples de Cusco, elles pointent vers la même date. Non! Si, environ 10 500 avant Jésus-Christ, l'ère du lion. La même signature. Le même marqueur temporel sur 2 continents différents, probablement la même civilisation, avec les mêmes connaissances, qui a laissé un message en pierre, un message conçu pour survivre au déluge qu'il savait imminent. C'est absolument fascinant. Mais là, il faut faire le lien. Le lien le plus important, on a parlé de guerre cosmique, de planètes détruites, de civilisations perdues. Comment est-ce que toute cette toile de fond grandiose se connecte à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à l'Évangile? C'est le point culminant, c'est le cœur de toute l'histoire. Sans cette toile de fond, on risque de réduire l'Évangile à une simple police d'assurance pour l'au-delà. Une façon d'éviter l'enfer. Mais c'est tellement, tellement plus. Qu'est-ce que c'est alors? C'est le plan de restauration de l'humanité au sein de la famille divine. Une famille qui a été brisée par la rébellion. Et la parabole qui illustre ça le mieux, c'est celle du Fils prodige. Expliquez-nous cette connexion.
Comment est-ce que cette histoire simple peut contenir tout ce drame cosmique? Parce que nous sommes le Fils prodige. L'humanité, en Adam, a réclamé son héritage. On a dit au Père, donne-nous notre part. On a voulu être indépendants, être nos propres dieux. Et on a tout gaspillé. On s'est retrouvé dans un pays lointain, affamé, seul, esclave du gardien de pourceau. Une image tellement forte de Satan. C'est vrai. On est passé du statut de fils à celui d'esclave, couvert de honte, de la saleté des porcs. C'est une image puissante de notre condition après la chute, déchus de notre gloire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, heureusement. Le Fils rentra en lui-même. Il a décidé de retourner. Et le Père, pendant ce temps, le texte dit que le Fils était encore loin quand son Père l'a vu, et il a été ému de compassion. Il a couru vers lui et l'a embrassé. Il attendait. Il scrutait l'horizon. Chaque jour, espérant le voir revenir. Et le sacrifice de Christ, c'est ce qui a rendu ce retour possible. C'est le prix qui a payé notre dette, c'est la rédemption, le rachat, c'est ce qui nous a libérés de l'esclavage et qui a permis au Père de nous accueillir à nouveau, en toute justice. Le Fils avait préparé tout un discours. « Je ne suis plus digne. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il était prêt à être un serviteur, mais le Père ne l'a même pas laissé finir sa phrase. Il a ordonné la restauration complète. Complète et totale. Apportez vite la plus belle robe, c'est la robe de la justice du Christ. Mettez-lui un anneau au doigt. Le symbole de l'autorité familiale, restauré. Et des sandales aux pieds. Les esclaves étaient nu-pieds, seuls les fils portaient des sandales. Le Père ne nous reprend pas comme des serviteurs pardonnés, il nous restaure pleinement, comme ses fils et ses filles, avec tous les droits, les privilèges. C'est la restauration de notre droit d'aînesse divin. Alors tout est lié. De la bataille contre le dragon dans les temps anciens jusqu'à la croix, en passant par les messages dans la pierre, tout fait partie d'un seul et même plan. Précisément, le plan du Père pour ramener ses enfants à la maison. Et l'histoire n'est pas encore finie. Non. La rébellion a commencé par une bataille, elle finira par une bataille. Armageddon. Le roi reviendra en gloire pour vaincre l'adversaire pour de bon et établir son règne. L'Évangile, ce n'est pas une petite histoire, c'est la plus grande saga héroïque jamais racontée. Et Jésus est le héros ultime. Qui a tout quitté pour venir nous chercher dans la porcherie et nous ramener dans le palais du roi. Alors, pour terminer, une réflexion pour tout le monde. Si notre salut, c'est bien plus qu'un ticket pour le ciel, mais une réintégration dans la famille royale de Dieu, avec un héritage, une autorité, comment est-ce que ça change la manière dont on se voit? Et surtout, comment ça change notre façon de vivre, ici et maintenant, en tant que fils et filles du roi? Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même, dans la Cité royale. Soyez bénis.